La couleur de la peau, c'est un déterminisme, ça. Et Une fois qu'on a telle ou telle couleur de peau, c'est la nature qui nous a donné cette couleur de la peau et on n'y peut absolument rien. Quand on parle de porter un signe religieux, faisons le détour par le signe politique. Tiens, faisons le détour par le signe politique. On accepte, en démocratie actuellement, de limiter l'expression de la liberté d'opinion pour les personnes qui travaillent dans la fonction publique, parce qu'on dit, en vertu de leur travail, elles ont une responsabilité de neutralité politique qui doit se traduire par une absence de signe politique, par respect pour la liberté d'opinion de tous les usagers, de tous les citoyens qui font affaire avec le service public ou avec la fonction publique. Bon. Moi, je vous le dis tout de suite, là. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la liberté d'expression est moins importante que la liberté de religion. J'accepterai pas ça, moi, jamais. Je pense que la liberté d'opinion en démocratie, elle est aussi importante que la liberté de religion. Si on accepte d'encadrer l'expression de cette liberté d'opinion en imposant aux fonctionnaires le devoir de réserve politique, le devoir de neutralité politique, y compris dans l'expression manifeste de cette opinion politique, en quoi est-ce déraisonnable de l'appliquer également à la liberté de religion? En quoi est-ce déraisonnable de dire à quelqu'un, pendant tes heures de travail, tu te dois d'être neutre sur le plan religieux, y compris dans l'expression extérieure, dans l'image que tu projettes de cette conviction religieuse, donc que tu devrais garder pour toi pendant les heures de travail? Mais, Monsieur le ministre, il y a une différence nette et claire entre l'expression d'un point de vue politique et le fait qu'en portant un signe religieux, on donne expression à ton identité religieuse de laquelle tu n'as pas le choix. Il faut insister là-dessus. Ça fait partie d'une identité pas choisie, pas nécessairement choisie, sur laquelle on n'a pas le choix si on veut rester fidèle à soi-même. C'est l'équivalent de la couleur de peau pour ceux et celles qui viennent de cette tradition religieuse. Et il faut souligner, je suis ni rabbin ni expert dans ces matières, mais je suis convaincu qu'un peu de recherche va démontrer clairement qu'il y a des religions, surtout le judaïsme, surtout l'islam, qui obligent leurs croyants de s'exprimer d'une façon avec les signes. C'est peut-être pas le cas dans les autres religions, mais malheureusement, et j'imagine que c'est pas une conséquence attendue ou souhaitée, mais il y a, dans le nom de la laïcité et dans le nom de la neutralité et de l'égalité, le projet de loi fait en sorte qu'il y a une discrimination dans les faits, sur le terrain, dans la vraie vie, entre croyants et non-croyants, entre chrétiens et non-chrétiens, entre hommes et femmes, parce que ce sont les femmes, surtout les femmes musulmanes, qui vont payer le prix pour ça. Okay. Alors, écoutez, on a visiblement un désaccord parce que la prémisse de votre argumentaire est fondée sur le fait que le port du signe est obligatoire. Moi, je pense qu'il y a un immense débat là-dessus, d'autant plus qu'on entend assez souvent, très souvent même, des personnes qui portent un signe nous dire qu'elles le portent par choix. Elles ne le portent pas parce qu'elles y sont obligées, elles le portent par choix. Ce qui pose bien sûr la question, si vous le portez par choix, est-ce qu'à ce moment-là, vous ne pourriez pas accepter de le retirer pendant les heures de travail si ça devient une responsabilité qui est liée au travail? Mais mettons de côté ce débat-là parce que je pense qu'on n'en arrivera visiblement pas à un accord là-dessus. Mais je respecte votre point de vue, M. Gault.